Merci fidèles téléspectateurs de la tribune de Leader, cette grande émission qui vous apporte de plus amples informations sur le plan politique et puis bien tant d'autres questions d'actualité. Nous avons ainsi le réel plaisir de recevoir sur ce plateau un compatriote. Il s'agit de notre bien-aimé Papi Kongolo Prince. Avec lui, nous allons essayer un peu de décortiquer l'actualité qui reste dominée aujourd'hui par la position prise par Jean-Marc Akaboun, ancien de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, dissident bien sûr de l'UDPS, bien sûr en étant un combattant de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il va donner son point de vue et besoin faire des analyses sur le plan politique quant à cette question. On aura également à évoquer la position de la MONUSCO qui du reste a lâché une bombe par rapport à sa position vis-à-vis du M23 et nous allons parler ainsi de prélude des élections de 2023. Bonjour Monsieur Papi. Bonjour mon frère. Alors, tu as vraiment essayé de la tribune à Bisso, Tolandi Banso, na habitant de Biké à travers les réseaux sociaux, bombe au Ekouyi, de Jean-Marc Akaboun a créé un mouvement politique qui est IDPS. Je pense que c'est satisfait. Non, bon, ce que je peux vous dire, ce n'est pas même pas une bombe comme vous l'appelez, bombe éclair tsunami. Voilà. Pour vraiment les gens qui ont été sur le banc de l'école de DPS. Voilà. Et qui ont essayé un peu d'acheminer le travail ensemble de président Tshisekedi. Cette chose de Kaboun n'est pas une surprise. Oui. Non-événement. Non-événement, parce que les âmes avertissent avec Kaboun ne travaillent pas pour le DPS. Oui. Regarde la façon dont il est arrivé. D'abord, il s'était présenté devant notre président national des restes mémoire, Etienne Tshisekedi Tshilombo. Oui. Il était Katatangé, alors il était Kassayan. Voilà. Il avait caché son identité. Et quand il a pris le pouvoir, soutenu par les combattants, il faut reconnaître son courage politique à l'époque. Oui. Mais la mission qu'il avait, c'était de détruire l'UDPS. Il a découragé tous les cadres, les combattants de bonne volonté qui pouvaient apporter un plus à ce pouvoir, le pouvoir du peuple que le peuple avait donné au président Félix Tshisekedi. Lui les avait écartés. L'objectif c'était de les décourager, de les monter contre le président. Oui. Mais malheureusement, l'UDPS, c'est un état d'esprit, c'est un esprit. Quand vous venez, c'est comme le mercure. Oui. Quand vous venez avec la saleté, vous croyez que vous allez vous mélanger au mercure, le mercure va se mettre à côté. Voilà. Ce qui est arrivé aujourd'hui, pour les âmes averties, ce n'est pas un événement. On s'attendait à ça. C'est un grand pas vers l'harmonisation et la réorganisation de notre parti des penseurs. La réorganisation de l'UDPS, Kaboun qui s'annonce opposant de Félix Tshisekedi Tshilombo. Pensez-vous que cela peut avoir un impact sur l'avenir politique, non seulement du chef de l'État, mais aussi de l'Union pour la démocratie et le progrès social? Non, bon, on s'oppose à un système. Mais la manière dont il avait dirigé l'UDPS d'une manière, dans une dictature féroce, oui. Et je ne vois pas comment il peut faire face à la machine de l'UDPS pour s'opposer à Tshisekedi qui est l'élu du peuple. S'opposer au président Tshisekedi Tshilombo, c'est comme si vous opposez au peuple qui l'avait élu. Sauf qu'il est utilisé pour chercher d'embrouiller la carte. Tu sais que nous sommes dans une période un peu technique dans notre pays. Oui. Nous avons une guerre contre le Rwanda. Le Rwanda s'est plié au Congo. Il a essayé d'acheter qui est politicien, qui est militaire, qui est étranger. Nous étions un peu infiltrés. Mais il joue le rôle, il se prononce pour chercher un peu d'embrouiller la carte. Mais je ne vais pas s'opposer au peuple congolais et s'opposer à Félix Tshisekedi. Alors quelle chance? Au contraire, il est dans des intérêts, il s'est enterré lui-même parce que quand vous prenez Kaboun, vous le comparez à Liao, vous le comparez à Birinda, vous le comparez à Kibasa, vous le comparez à Mwankem, vous le comparez à tous ces grands-là, oui, Lusanga Ngele, tout ça, Kaboun ne peut pas arriver dans leur cheville. Sauf que c'était un type qui était arrivé à un bon moment, un bon endroit, mais il a très mal joué la carte, il avait des pensées un peu cachées. Mais l'IDP c'était un océan. Quand l'eau a bougé, il a été éjecté dehors. Aujourd'hui, là, le masque vient de tomber. C'est pas un élément pour nous. Nous remercions Dieu et les esprits des pères fondateurs qui sont dans le travail aujourd'hui. Oui, justement, il était dans la gestion au cours de cette législature, mais aujourd'hui, il est en train de décrire cette gestion
comment ça vous fait en tant que membre de l'UDPS, que quelqu'un qui était avec vous, quelqu'un qui a marché avec vous, vice-président de l'Assemblée nationale, président AI de l'UDPS et que sais-je encore. Mais aujourd'hui, il décrit quand même la gestion. Non, ça vous dit quoi? non, il faut avoir la honte pour parler de la manière dont vous avez parlé. Parce que nous prenons seulement les 3 ans de son règne pour faire l'audit pendant qu'il était président du Parlement. Le parti a fait plus de 450 de membres. Et la gestion, les gens cotisaient, même ceux qui sont au gouvernement, qui députés, qui mandataires, ils donnent leurs contributions. Kaboun n'a jamais donné le rapport à la gestion financière. Et deuxième élément, pour lui, c'était, selon les informations que nous avons reçues par là, il marchandait même des postes. De partis, un parti mandataire, un parti dont les gens se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie, d'autres ont perdu leur vie. Mais un homme arrive et commence à marcher. C'est sa gestion qui est calamiteuse. Si aujourd'hui peut-être on empruntait des services, on pouvait emprunter des services de l'IGF pour que l'IGF vienne faire quand même l'audit sur la gestion de Kaboundi depuis qu'il est accédé au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, mais ça serait catastrophique. Il ne peut même pas parler. Si moi j'étais son conseil, j'allais dire de se taire seulement. De remercier l'UDPS parce que c'est l'UDPS qui l'a façon de se faire. Il est venu trouver des UDPS très puissants, l'UDPS organisé, une UDPS implantée partout. Mais aujourd'hui, quand vous observez l'UDPS, vraiment, les gens se battent, il y a des divisions, il y a la haine, il y a le séparatisme. L'esprit qui n'a jamais été dans l'UDPS. La force de l'UDPS se trouve dans sa lettre, première lettre de son cycle qu'on appelle l'union. Mais lui, il a fait que diviser, fin de fin, il est parti. Et nous, on savait qu'il finira par partir. Il finira par partir. Alors, quel avenir pour non seulement Jean-Marc Kaboundi, mais aussi bien pour l'UDPS qui, comme vous le dites tout là, elle est aujourd'hui divisée, elle est désorganisée, dépaysée à travers cette gestion que vous êtes en train de décrire. Quel avenir pour non seulement l'UDPS, mais aussi pour Jean-Marc Kaboundi? Non, je commence d'abord avec les DPS. L'avenir de l'UDPS est radié. Parce que ce sera difficile d'étouffer l'esprit de sécurité, l'esprit de fondateur. Cet esprit a été établi, l'UDPS a été créé pour combattre des antivaleurs. Tant qu'il y aura des antivaleurs, l'UDPS continuera à combattre des antivaleurs. Au contraire, le virus qui était dans de détruire l'UDPS a été extirpé. C'est le système dont Kaboundi avait déjà le parti. Mais lui, en tant qu'un homme politique, je ne le vois pas avec un avenir raté. Parce que, tu sais, les sangs ont coulé dans ce pays. Les gens sont restés avec des cicatrices qui sont encore amères. Les gens ont sacrifié leur vie, des études, de mariage. Et vous venez, vous bénéficiez de ces souffrances-là, de cette sueur-là, pour venir cracher sa vie là-dessus. Même les ancêtres ne vont pas le pardonner. Parce que lui, il a bénéficié de la souffrance de cette personne. Au lieu même de protéger cette, comment je peux dire, de protéger cette, le flamme-là, de l'unité qu'on avait, de l'amour du parti, de l'amour du prochain. Parce que vous ne pouvez ignorer que notre devise, parmi les doctrines de c'est le solidarisme. Il est venu briser ça. Je ne le vois pas avec l'avenir, à moins qu'il puisse se repentir et demander pardon au peuple et demander pardon aux combattants. Mais bien sûr, avant de prendre l'avenir de l'UDPS, j'aimerais peut-être épingler un élément où ça se dit déjà dans l'opinion que le combattant se mettront devant sa route pour barrer la route à Jean-Marc Kaboundi. De manière dont on le sait, on sait comment est-ce que les combattants de l'UDPS manifestent et se comportent dans la rue. Pensez-vous encourager de tels... Non, on va barrer la route à celui qui est sur la route. Lui, il est dans la bourse, comment on va le barrer la route? Quelqu'un qui est dans la bourse, il s'est perdu, il s'est s'embrouiller dans la bourse, là, il va se perdre peut-être avec des éléphants, avec des lions, avec des vipères. Parce que quand on est entré là, c'est un cas de crocodile là. Il n'est pas sur la route pour qu'on puisse voir la route. Il a quitté la vraie route. La vraie route, c'est l'UDPS qui était en particularité pour la vérité, la démocratie. Il est allé dans la bourse. Nous ne pouvons pas le réagir dans la bourse. Dans la bourse a ses maîtres. Il va rencontrer ces maîtres-là. Ce sera un problème entre eux. Mais je ne vois pas que l'UDPS... D'ailleurs, les combattants sont très contents parce que c'est un combat qu'ils avaient mené depuis longtemps, décriant... Ils recherchaient les départs de Kaboundi. Il a décrit les comportements, demandant les départs de Kaboundi. Il les a seulement aidés. Et le masque, pour moi, je dis que le masque vient de tomber. Parce que et quand vous parlez des masques qui viennent de tomber, vous faites allusion à quoi? Non, tu sais, tout commence par le début. Oui. Kaboundi, moi je le connais à Kanyama. Et je connais même la personne qui l'avait fait nommer président fédéral. Il est ici, je peux citer le nom, c'est M. Oli Libalissa, ancien secrétaire général. Voilà, de l'UDPS. Quand Kaboundi est arrivé ici,
comme ça, il faut le reconnaître, c'est un garçon très courageux. Il avait un courage, pardon, et de courage en lui, quoi, je peux dire. Mais il a trompé notre leader. Il a trompé notre leader. De par son identité. De par son identité. Oui. Et quand vous commencez dans les mensonges, c'est qu'il commence mal, finit mal. Finit mal. Voilà. Tu vois. Et deuxième élément, il a trouvé les gens qui ont travaillé, combattu, défendu cet édifice que les peuples ont légué. Et il les a tous découragés. Ce n'était pas pour l'intérêt des présidents qui les faisaient, c'était pour opposer déjà leur présent du pays, qui est le chouchou d'ailleurs de tous les combattants, qui cherchent d'ailleurs que l'UDPS se réorganise pour soutenir le président de l'Essence. Mais lui, il a commencé à détruire, à décourager. Il ne s'est pas limité par là. Nous tous avons vu des spectacles. Le pinet de véhicules de Mohamed était trouvé par ces gens-là. Qu'est-ce que ça a pouvoir avoir avec la politique? Et il est allé très même à maîtriser, à désarmer le garde présidentiel. C'était lui, il visait le président de la République. Et il visait le leader de l'UDPS. C'est ce qui est bon que non. Maintenant, quand le peuple s'est mis debout, le peuple de l'UDPS s'est mis debout à travers ses structures officielles, le pouvoir rester comme ça. Maintenant, montrer ce qu'il travaillait dans l'homme que je suis maintenant dans un tel coin pour faire ça, faire un combat. On ne combat pas la vérité. Voilà. Lui-même l'avait dit que Moutaroboun Saïd est peste dans la botamie. Voilà. Maintenant, il veut entrer dans les camps des gens qui veulent combattre des pestes. Il est à botamie, mais à Roboun des pestes. Voilà, attendons voir ce que nous réserve l'avenir. Dans un autre chapitre, M. Papi, il y a la déclaration de la mission onusienne en République démocratique du Congo par le biais de son porte-parole qui a vanté le mérite des matériels que possède le M23. Une déclaration qui a suscité beaucoup de réactions. Vous étant aussi acteur politique, comment pouvez-vous réagir à cette situation? Non, cette déclaration-là nous a... Bon, moi, personnellement, si vous suivez normalement de près le processus démocratique de notre pays, vous devez savoir quand est-ce que l'ONU est arrivé, quel est le rôle que l'ONU a joué dans ce pays. L'ONU était dans ce pays quand nous a été tué. L'ONU est dans ce pays quand Lumumba a été tué. L'ONU est dans ce pays, il y a la guerre à l'Est. L'ONU était en Angola. Mais sauf que ils étaient venus au nom de la paix. Il suffit de faire des années, c'est réellement la paix. Mais quand ils commencent à faire des déclarations que le militaire congolais et le militaire des M23, le mouvement terroriste des M23 ont des armes sophistiquées. Quelque part, ça frise. C'est comme s'ils veulent décourager les forces armées de l'Ouest, s'aimer la paix. Soit c'était un affaire d'impuissance. Voilà. Et je profiterai de cette occasion pour demander à ceux qui s'occupent de la politique étrangère de notre pays de les interpeller. Et ils sont venus pour la paix. Pour la paix. Voilà. Mais depuis qu'ils sont à l'Est, ça fait plus de 20 ans. Ni étaient les efforts fournis par le président de la République actuelle, le chef de l'État, le commandant de l'armée. Ces terroristes-là, ils avaient toujours leur position. Le président crée des alliances avec des Ougandais pour neutraliser les ADF Nalou. La seule personne qui m'a marqué quand il était à l'ONU, c'est Gobler. Quand Gobler est arrivé, vraiment, il a joué un rôle qui revenait à la MONUSCO, parce qu'il était le chef de la MONUSCO. Voilà. Mais il n'a pas pu durer, on a retourné. Pour quel intérêt? Le Congo commence à se poser des questions. Est-ce que réellement l'ONU est pour la paix? L'ONU est venu aider les Congolais. L'ONU travaille pour l'intérêt du... Parce qu'il y a une mission de paix au Congo. Et il y a déjà des acteurs politiques qui préconisent déjà le départ de la MONUSCO. Je ne sais pas si vous partagez cet avis-là. Oui, notamment le président du Sénat, Bahati Lukwebo, qui est revenu sur la question à Goma pour demander qu'il fallait peut-être passer l'éponge sur le dossier MONUSCO. Vous également, en tant qu'acteur politique, pensez-vous qu'il est temps que nous puissions nous débarrasser de cette mission onusienne? Bon, Bahati Lukwebo, c'est un président d'une institution. Il y a d'autres réalités qui le maîtrisent que moi je ne maîtrise pas. Voilà. Sa prise de position en tant que président du Sénat, en tant que président de son parti, je ne sais pas si c'est en tant que président du Sénat, on devait traiter ça au niveau des instances supérieures du pays. Voilà. Et pourquoi ne pas insister que la mission de la MONUSCO change au Congo? Change, oui. Parce qu'on peut changer cette mission. Vous préconisez qu'on on peut changer la mission. Voilà. Et lui confier une mission claire
pour l'intérêt de notre pays. Parce qu'ils ne sont pas là au hasard, ils sont payés pour ça. Voilà. Il y a des millions. Voir maintenant comment ils peuvent se comporter après le changement de la mission. Mais néanmoins, j'insiste que non. Si il est président du Parlement, il y a d'autres réalités. S'il est allé jusqu'à demander le départ, il y a des informations peut-être que nous n'avons pas. C'est quelque chose de prendre le temps. Dans le jour nous saurons comment on peut soit soutenir sa position, soit ne pas le soutenir. Mais je sais que pour moi, je propose que cette émission, on devait changer. On devait changer la mission de la MONUSCO et puis veiller. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont au Congo. On ne sent pas la présence. L'armée mondiale qui est venue pour la présence. Justement, on ne sent pas la présence de cette force onusienne en République démocratique du Congo. Le chef de l'État s'est tourné à ses pairs africains. Pensez-vous que ça peut donner une lueur d'espoir avec la force des États d'Afrique orientale? Ça voilà encore une autre raison qu'on peut changer quand même la mission. Parce que si la MONUSCO était vraiment à la hauteur de sa mission, les chefs de l'État constatés ses pairs africains. Voilà. Mais en tant qu'Africain convaincu panafricaniste, on devait quand même voir nos voisins causer avec eux. Parce que le Congo est entouré de 9 pays. Tu ne peux pas faire quelque chose sans contacter ces pays-là. Parce que le Congo lui seul, si le Congo est organisé, il peut aider tous les pays africains. Nous encourageons le président dans sa diplomatie, nous le félicitons et il est dans le bon. Je sais que tôt ou tard, le monde ne finira pas de raison et l'IDPS le Congo le vaincra des ennemis du Congo parce que la cause est juste et la victoire est certaine. Qu'on ne veut pas, le Congo sera individu. Le Congo sera puissant. Voilà. Le Congo prendra la destinée même de l'Afrique. Voilà. Le Congo prendra la destinée de l'Afrique. Nous allons chuter avec ces points d'élection. Nous avançons lentement mais sûrement vers la période électorale. Pensez-vous que l'UDPS pourra rater ce grand rendez-vous en 2023 où il tiendra, ou elle tiendra, personne plutôt, elle tiendra à ce grand rendez-vous? Vous allez vous rappeler que Kabila l'a eu à 3 reprises. Est-ce que l'UDPS, pour une première fois, pourra ramener une fois de plus le peuple congolais aux urnes pour une fois de plus élire ses dirigeants en 2023? Non, d'abord, quand vous parlez des élections en 2023, vous oubliez que le pays est en guerre. Nous sommes attaqués par les terroristes. Comment vous faites les élections, nos frères et les souffrent. Battons-nous d'abord pour la paix. Et si même on arrivait aux élections en 2023, je ne vois aucun parti politique qui va battre l'UDPS. Je vais vous donner un exemple. Regarde seulement un petit record ce que le président Mbeki avec son gouvernement a fait pour l'intérêt de la nation. C'est comme ça que vous voyez la plupart des gens cherchent à créer des embryons. Et le président nous a aidés à découvrir réellement qui sont pour l'intérêt du pays, qui ne sont pas pour l'intérêt du pays. Hier, ceux qui combattaient le président pour la guerre à l'Est, il envoie les militaires, tout le monde les rejette. Hier, ceux qui les combattaient hier en sécurité, on a établi l'état de siège, les gens s'embrient, les gens critiquent l'état de siège, tout ça. Alors, on dit c'était l'état de siège à l'Est. Peut-être les M23 là, les terroristes là, les M23 devaient prendre Goma et Bukavu. Mais je ne vois pas un parti politique, sans toutefois minimiser le parti politique, je ne vois pas un parti politique qui peut faire face actuellement, quand même l'UDPS a des problèmes face à l'UDPS. L'UDPS c'est une machine. Quand il s'agit de l'intérêt national, l'intérêt général, on se met ensemble, quelque chose, on peut y avoir des divergences, des idées, c'est ça même la démocratie. Mais même si on a les élections demain, personne ne va débattre avec le président Félix. Mais pensez-vous qu'on ne ratera pas parler de Moïse Katumbi va être président? Non, moi je ne suis pas beaucoup plus non, moi je ne suis pas dans des particularités. Ce qui est plus important, c'est ce grand rendez-vous dont on habitue les Congolais. On s'est toujours battu plusieurs années pour les élections. Voilà. Dieu merci, Dieu a fait la grâce, nous allons organiser des vraies élections, le peuple attendre. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de élections. Même les élections, nous sommes allés ici, c'était vraiment, il fallait sauver le peuple en détresse. Mais le peuple s'est déterminé et a imposé par la voie des élections le président Félix Tshisekedi. C'est comme toi aujourd'hui, tu t'es battu pour quand même, tu es menuisier, maintenant on te donne les instruments pour faire quand même le meuble, tu vas le faire bien. L'IDPS donnera au peuple congolais de vraies élections libres et démocratiques.
Voilà. D'ailleurs, vous le voyez par les preuves, aujourd'hui, de marches sont réprimées, de meetings sont réprimés, tout le monde est libre. Nous allons vers une véritable démocratie. Et ça veut venir que par les déplacements, pas notre patriote. Parce que la plupart des gens, même vous voyez que vous observez que non, la plupart des opposants n'ont jamais été dans l'opposition, n'ont jamais été formés pour l'opposition. Maintenant, on leur laisse l'opposition parce que vite. Demain, ils disent autre chose, demain, c'est contre-test. Mais s'il y a des élections, l'UDPS va gagner et l'UDPS va participer. Mais je vous le dis que ayons quand même pitié de nos frères. Mettons fin à la guerre. Voilà. Mettons fin à la guerre. On peut pas aller aux élections dans une période, dans notre pays, il y a la guerre, on souffre, il y a des gens qu'on tue, il y a des terroristes, il y a des gens qui violent, on pille les richesses de ce pays. C'est comme si on n'était pas venu pour servir ce peuple. Mais j'ai confiance en notre président, j'ai confiance en notre pays. Bientôt, cette histoire de la S, la prendra fin. On peut commencer à penser aux élections. Merci beaucoup, monsieur Papi, Prince Congolo. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Peut-être vous avez un tout dernier mot avant que nous puissions nous séparer pour aujourd'hui. Non, le tout dernier mot, d'abord, je vous remercie. Merci. Parce que vous êtes arrivé chercher là où j'étais pour m'attendre. Que Dieu puisse bénir cette histoire. Votre chaîne qui puisse prospérer. Et j'ai béni les caméramans aussi. Et j'ai béni mon pays. J'ai béni le président. Et le président dit que là où vous êtes, Papi Prince Congolo, que vous connaissez bien, vous bénis et vous pour vous. Si vous écoutez ma voix, vraiment je tiens à vous rencontrer, à vous voir. Et nous bénissons le Congo, notre pays. Et le Congolais doit venir le aussi. Et que chacun là où il est, c'est pas pour le terre du Congo. Parce que les richesses des Congo doivent profiter aux Congolais comme aux Africains, pourquoi pas au monde entier. Parce que nous sommes un village, nous sommes devenus un village planétaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci monsieur Papi Prince Congolo. Je pense que ce ne serait pas la toute dernière fois que nous vous recevons. On aura encore l'occasion d'échanger avec vous au cours de nos prochains numéros. Il est temps pour nous de remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagné et évidemment à vous tous qui nous ont suivis à travers le monde. Nous vous disons merci. Nous vous demandons de vous abonner massivement pour ne pas rater ne serait-ce qu'un seul numéro de votre tribune qui vous apporte de plaisantes informations et l'actualité sur le plan politique. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Merci.